Alors, salut et bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de French Flag, votre émission franco-ontarienne pour tous les habitants de l'Ontario. Alors, nous sommes sur le plateau aujourd'hui avec Jemima. Jemima, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, je vais bien. Merci. Et Cédric, notre invité du jour. Comment est-ce que vous allez, monsieur Cédric? Je vais bien, merci. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, avec plaisir. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui nous préoccupe tous et qui est très important pour notre santé. Il s'agit du COVID-19, communément appelé coronavirus. Nous allons essayer de comprendre quel est l'impact de cette crise sanitaire dans notre vie au quotidien, sur le plan social et aussi sur le plan professionnel. Alors, sans plus tarder, on va aller avec Jemima ici. Jemima, dites-nous un peu, comment est-ce que cette crise vous affecte, vous, personnellement, dans votre vie au quotidien? Je ne suis pas la seule personne qui est affectée. C'est tout le monde. Dans le fait que maintenant, nous sommes en quarantaine et qu'on ne travaille pas. Oui. Donc, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qui est partout maintenant, tu vois. Ouais, c'est un gros poids qui est international. C'est pas seulement ici en Ontario, au Canada. Cette crise frappe tout le monde entier actuellement. Et comme Jemima a soulevé, beaucoup de gens sont comme empêchés de travailler. Et voilà. Et on va retourner la question à M. Cédric et tout. Alors, Cédric, comment est-ce que cette crise sanitaire vous affecte, vous, personnellement? Cette crise m'affecte personnellement. Je pourrais dire sur tous les points en fait, parce que du point de vue personnel, on n'est pas habitué à vivre dans le confinement. C'est un peu bizarre en fait, de vivre dans le confinement, rester pendant 2-3 jours enfermé dans un appartement. Du point de vue professionnel aussi, social, c'est bizarre. Alors, dites-nous un peu, M. Cédric, comment est-ce que vous vous êtes adapté par rapport à cette crise-là? Quelles sont les habitudes que vous avez eu à changer pour pouvoir vous ajuster? De ne pas sortir de la maison, c'était pas vraiment de mes habitudes. Ok. De travailler de la maison aussi. Mm-hmm. Faire du sport dans la maison. Ouais. Oh, c'est horrible. Ouais, parce que je sais que Cédric est un grand fan de sport et tout. Donc, être là, confiné à la maison. Confiné. Même la NBA, on ne regarde plus. Tous les sports sont bloqués à la télévision. Donc, c'est vraiment pénible. C'est difficile de s'adapter. Je ne pourrais pas dire que je me suis adapté. Je n'ai pas envie du tout de m'adapter à ça. Mais bon, on n'a pas le choix. On doit respecter les consignes, en fait. On doit respecter les consignes pour limiter la propagation du virus. C'est ça, exactement. Alors, Jemima, comment est-ce que tu as eu à t'adapter par rapport à cette situation? Dis-nous un peu les habitudes que tu as eu à changer pour m'adapter à cette situation. Manger à la maison, il n'y a plus de sorties, il n'y a plus de promenades. Et il y avait Sam qui arrive là, on avait donc plus de sorties à copine, tu vois. Alors, et comme ma famille est en Afrique, là je suis coincée seule dans ma maison. Donc c'est la chambre, les salons, la toilette. Ok. C'est vraiment une vie très pénible et tout. C'est vraiment difficile. Surtout quand on a eu l'habitude de fréquenter des amis et de sortir ensemble et tout. Mais maintenant qu'on n'est plus capable de faire ça rend notre vie sociale un peu plus compliquée. Et comment est-ce que vous trouvez ces mesures-là prises par le gouvernement de recommander à tout le monde de rester à la maison? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que cette approche elle est bonne quand on regarde par exemple ce qui se passe en France de l'autre côté? De ma part, je trouve que les consignes ou bien les mesures qu'a données les autorités politiques, ou même, je trouve qu'elles sont correctes parce que on sait pas, c'est nouveau en fait ce type de virus au fait. On sait pas que lorsqu'on attend les symptômes qui apparaissent, quand on se dit qu'on est malade, 14 jours avant, on pouvait déjà transmettre déjà la maladie aux autres. Donc, le confinement, en fait, c'est vrai que c'est extrême, mais il faut le faire, en fait. Ouais, je pense que c'est une bonne moyen de maintenir la propagation du virus et d'empêcher que beaucoup plus de gens soient contaminés, c'est ça. Est-ce que tu trouves ces mesures un peu strictes, un peu de trop, ou bien pour toi, elles sont assez normales? En fait, je trouve que ces mesures sont vraiment nécessaires et nous devons les respecter puisque nous avons
des différents types de corps, vous voyez. Peut-être que j'aurai ce virus qui m'atteint, mais que ça ne me dérange pas trop. Oui. Et par exemple, si je vis avec ma grand-mère ou mon grand-père, je suis sortie à l'extérieur sans me protéger, moi je suis forte. Oui. Mais elle n'est pas forte. Et si elle était contaminée à travers moi, ça ne serait pas bien. Donc, c'est vraiment nécessaire de respecter toutes ces mesures-là. De respecter toutes ces consignes. Et ouais. oui. Donc, on voit au quotidien les gens qui s'efforcent de respecter ces mesures, de rester à la maison autant que possible, même si ce n'est pas forcément facile. Non, c'est pas forcément facile. C'est pas vraiment facile. C'est pas facile de rester à la maison 7 jours sur 7. Et pour d'autres qui travaillent ou pas de la maison, c'est vraiment un cas compliqué. Alors, on va juste revenir ici sur les habitudes que certains ont eues depuis le début de cette crise, qui sont par exemple de faire des achats pour prévoir la maladie et tout. Est-ce que ça vous est arrivé à vous de stocker des marchandises aussi et de faire des tonnes d'achats? C'est dès qu'on va aller avec vous. Ouais, dites-nous, est-ce que vous avez eu à faire des courses comme en fait, j'ai eu à faire ça. À stocker. À stocker, j'ai fait des courses alimentaires, hygiéniques aussi. Comme tout le monde, j'ai fait parce que je sais pas combien de temps on va durer en quarantaine. Ouais, donc, je suis pas pour rester là. Donc 2 jours après, on dit mais il y a plus des œufs, il y a plus de ceci. Donc, j'étais obligé de stocker un peu de la nourriture. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme achat par exemple pour toi? Est-ce que tu as réussi à acheter du papier hygiénique comme tout le monde? Non, mais le papier hygiénique, j'en avais déjà. Ouais. Exactement. Le papier hygiénique, j'en avais déjà. Mais qu'est-ce que j'ai acheté? Il y avait des œufs. De la viande, des légumes et surtout que manger sainement. Des trucs alimentaires quoi. Exactement. Et toi, Jemima, dis-nous, est-ce que tu as eu aussi à faire ces achats-là pour stocker assez de produits chez toi? Pour ces moments ici, oui, en tout cas, avec comment voir aux alentours, comment les gens fouillaient, achetaient des choses. Ça m'a aussi poussé, mais presque tout sera fini. Et, j'ai acheté quelques produits. Quelques produits, oui. Des aliments surtout. Ouais, on a vu des gens qui faisaient la queue, par exemple, dans les magasins, qui se bagarraient même pour acheter des produits. Comment est-ce que vous expliquez ce genre de comportement et tout? Parce que c'est vrai que nous sommes en un temps de crise, mais est-ce que ça justifie ce type de comportement, des gens qui vont jusqu'à se batailler pour une bouteille de savon? Je pense que c'est la psychose, au fait. En fait, les médias ont joué un rôle un peu de panique. Les gens jouent un rôle de panique et la population a paniqué. Non, voilà, c'est la fin du monde, il faut aller prendre, sinon... et dans ces moments-là, tout le monde perd un peu la raison, en fait. Ouais, exactement. Tout le monde perd la raison et aussi, c'est moi qui dois prendre ce paquet de toilette. Il y a des bagarres, on regarde dans les réseaux sociaux. Non, ça fait un peu rigoler, mais c'est quand même triste, en fait. C'est triste. C'est triste qu'on arrive à ce niveau. C'est ça qui m'a poussé à faire mes achats. C'est ça qui t'a poussé? C'est ça parce que c'était partout sur les réseaux sociaux. Mais j'ai eu peur. C'est ça, c'est la panique qui pousse les gens à faire un certain comportement. Mais il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est ce qui brûle aussi les lèvres à beaucoup de téléspectateurs, c'est la question du papier hygiénique. Pourquoi est-ce que le papier hygiénique précisément? Parce qu'on l'a remarqué, hein, le papier hygiénique est devenu comme presque le truc le plus acheté. Plus nécessaire à ce moment-là. Mais pourquoi ça exactement? Pourquoi le papier hygiénique, M. Sédek? Franchement, je sais pas pourquoi. je sais pas. C'est vrai. C'est devenu de l'or. C'est vrai que on a eu de la chance ici. Quand on va payer les papiers hygiéniques, c'est au lot de 24 au fait. Mais c'est pas qu'on paye un paquet, c'est au lot de 24. Oui. Et là, tout le monde veut maintenant aller prendre plus de 24, plus de 48. C'est comme si on les a signalé qu'on allait faire 2 ans en fait, confinement en fait. Et ça, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, Jemima, d'où vient cette envie soudaine de papier hygiénique? Est-ce que ce serait relié au coronavirus ou bien ce serait autre chose? En tout cas, vraiment, moi, j'aimerais que quelqu'un me dise les secrets qui est derrière ça. Parce que, ça peut être un buzz économique aussi, je sais pas. Et puis c'est partout, c'est partout dans tous les coins du monde.
c'est tout le monde qui s'est rué. La première des choses sur lesquelles les gens se sont rués, c'est sur le papier hygiénique pour prévoir le coronavirus. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que ça va faire? Je n'arrive pas à comprendre parce que, selon moi, dans ces moments ici, ce ne sont pas les papiers hygiéniques qui seront importants pour moi. C'est à manger. Donc, tout ce que moi j'avais à prendre en allant là-bas, parce que, j'allais aussi prendre des papiers hygiéniques, mais c'était déjà fini. C'était déjà fini. Je sais pas, est-ce que on pourrait dire, je sais pas, j'ai pas bien lu les symptômes du coronavirus. Est-ce que la diarrhée fait partie des symptômes? Je me suis posé cette question-là aussi. Je vais faire ça parce que peut-être expliquer la raison pour laquelle les gens qui non, voilà, on va l'utiliser abondamment. Mais je pense que ça va rester un mystère pour nous tous, la question du papier hygiénique en tout cas. Alors, on va juste continuer ici pour voir quelles sont les répercussions de cette quarantaine-là sur votre vie professionnelle à vous. Est-ce que ça vous empêche de vaquer de faire votre boulot? Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont été comme lay off, entre parenthèses, exclus du boulot. D'autres parmi lesquels la société a fermé, donc ils ne peuvent plus aller au travail. Comment est-ce que vous vivez ça à votre tour? Moi, personnellement, je travaille de la maison. Je peux travailler de la maison. Okay. Mais j'avoue que c'est difficile. C'est difficile de se concentrer pendant plus de 8 heures. Là. Ouais. Tu es dans la maison, tu as la télévision allumée, tu te dis, bon, j'éteins. Après, tu te dis, non, je rallume. Il faut vraiment être très, 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 très rigoureux pour ne pas perdre la concentration, en fait. Donc, voilà, c'est un peu difficile quand même de travailler de la maison. C'est ça, j'ai mes marre. Est-ce que toi aussi tu travailles de la maison présentement? Ouais, je fais du travail personnel, mais je travaille à l'extérieur et en ce moment-là, nous sommes obligés de rester à la maison. Oui. Donc, j'essaie juste de travailler sur mes choses personnelles parce que je ne vais pas rester à la maison sans rien faire. Ouais, tu prends ce temps pour pouvoir méditer plus sur tes projets, et puis les asseoir. Exactement. Alors, et juste pour revenir sur ce que M. Sédhic disait tout à l'heure, la concentration au travail à la maison. Est-ce que pour vous, ce serait l'idéal de continuer à travailler de la maison ou bien comparé au boulot normal, aller au bureau et revenir, est-ce que vous vous sentez plus productif, par exemple, à la maison qu'au bureau? Non, je préfère aller au bureau. largement. Une fois en passant dans la semaine, oui, mais 5 jours sur 5 à la maison, non. Ouais, c'est sûr. À la longue, au début, c'est intéressant. Au début, tu es content, mais après, non, c'est pas facile. Et est-ce que tu te sentirais plus productive étant à la maison plutôt qu'au bureau? Il y a vraiment plein de distractions à la maison, vous voyez. Vous êtes un peu fatigué, il y a Netflix. Vous matez Netflix, vous matez autre chose. Je pense que c'est là Netflix va cracher. C'est Netflix qui gagne ce jeu ici. En parenthèse, j'ai appris une nouvelle que Netflix, dans un pays en Europe, veut réduire la bande. Parce que la bande passante parce que ça a explosé au fait. Ça a explosé. Ouais. Bah oui, parce que tout le monde maintenant ils sont à la maison et tout ce qu'ils doivent faire c'est de regarder les vidéos. Netflix, de réduire la qualité d'image, tout ça. Ouais. Et puis on va aussi jeter un petit œil d'analyse sur les mesures que le gouvernement a prises, plus précisément ici au Canada par exemple. Vous voyez, est-ce que l'aide que le gouvernement apporte aux populations, est-ce que vous jugez ça adéquat? Est-ce que ils auraient pu faire mieux ou bien c'est l'idéal pour vous? Par exemple, ils ont des mesures où pour tous ceux qui ont perdu leur emploi et tout, ils n'ont pas vraiment à s'inquiéter pour leur loyer parce qu'il n'y aura pas d'éviction. Donc, quelques personnes pourraient être éjectées de son appartement. Et aussi, chacun pourra appliquer pour recevoir un petit montant du gouvernement. Tous ceux qui ont perdu leur emploi. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça équivaut à tout ce qu'ils perdent du côté social? Moi, je trouve que c'est un peu flou, au fait, de ma part, au fait. Il est un peu flou parce que si, par exemple, quelqu'un perd de l'emploi, il peut
peut pas quitter son logement. Son logement, parce oui. que il n'a pas d'argent pour payer le loyer. Et moi, je me mets à la place du propriétaire, au fait. Comment ça se passe, au fait? Est-ce que le propriétaire va aussi croiser les bras à attendre que non, le gouvernement... C'est un peu flou. J'aimerais avoir plus d'éclaircissements sur ça. Parce avoir plus de détails. Parce que ça crée beaucoup de confusion. Surtout au sujet des bailleurs et du locataire, n'est-ce pas? C'est ça. Et c'est ça. Comment est-ce que tu vois la chose, toi? J'ai attendu des rumeurs. Je ne vais pas vraiment confirmer ce que j'ai à dire. Oui. Le premier était que le gouvernement donnait une dette. Vous voyez? OK. Et moi, je ne suis pas pour ça. Parce que dans cette crise ici, on ne travaille pas et vous voulez encore augmenter des dettes, ce n'est pas bien. Okay. Donc, deuxièmement, j'ai appris, je crois que c'était hier, que le gouvernement, pour les gens qui ont été lay-off ou bien qui ont perdu leur emploi ou bien qui sont obligés de ne pas partir au travail, le gouvernement vont le payer, je crois, 400 quelque chose $, par semaine. Par semaine. Ouais. J'ai attendu quelque chose comme ça, mais c'est pas vraiment vérifié. Mais en tout cas, c'est la deuxième rumeur ici, c'est la meilleure qu'on peut avoir dans ce moment ici. Ouais. Vraiment, les dettes, ça va pas marcher. Exactement. Les dettes, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que toutes ces périodes, ils n'ont pas reçu de salaire. Elles vont pas pas être... Il n'y a pas de revenus et tu veux augmenter une dette. Ouais, exactement. Ça va pas marcher. Ça, je comprends. C'est vrai qu'à cette allure-là, mais au moins, il faut souligner que le gouvernement, ils essayent quand même d'aider autant que possible. C'est une crise qui est vraiment importante et tout, et qui n'est pas facile à gérer. Donc, on va tirer un gros coup de chapeau ici aux dirigeants des pays. Parce que c'est une crise très compliquée. Alors, maintenant, on va juste essayer quels sont vos pronostics au sujet de cette crise-là? Combien de temps est-ce que vous espérez que ça va durer? Ou est-ce que vous êtes plus confiant ou bien vous êtes plus pessimiste? Moi, je trouve que, étant donné que la Chine est passée avant et sortie de cette crise, je pense que... On devait calquer. Entre guillemets, ils sont pas... Parce que ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas eu de nouveaux cas. S'améliorer, Donc, moi, je trouve qu'ils sont sortis de cette crise. Ils ont fait 3 mois. Ils ont employé des règles, des mesures très, très strictes. Oui. Et vu comment est-ce que nous prenons ces mesures, nous, quand je dis nous, à partir occidentale, Europe et Amérique, comment est-ce que la population se comporte? Un peu à la légère, on le prend un peu à la légère. Et donc vous pensez que les populations ne prennent encore pas assez au sérieux le Covid-19? Oui, ils prennent pas au sérieux. En comparant avec ce qui s'est passé en Chine ou en Italie, j'ai eu à discuter avec des amis qui sont en Italie. Ils ont dit qu'ils ne bougent pas de la maison en fait. Donc on sort, mais on dit on espère qu'on va pas le contacter. Mais c'est dangereux ce que d'une manière générale le monde occidental fait en fait. C'est ce que je pense. Je comprends un peu. Donc cette façon-là de minimiser le mal que ça peut causer et de continuer à prendre des risques. Donc déjà, vous suggérez en étant strict, déjà la Chine a fait 3 mois et ça m'étonnerait qu'on fasse moins de 3 mois. Ok. Et j'ai mis ma question, tes pronostics à toi. Comment est-ce que tu vois la chose? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui sera plus qui va durer longtemps ou bien qui sera résolu assez rapidement? En fait, je crois que ça sera vraiment résolu assez rapidement parce que... tu restes optimiste. Moi, je reste toujours optimiste. Parce que il le faut en tout cas. Parce que c'est clair. Si cette affaire si ça va jusqu'à disons 6 mois même. Là, ça ne donne plus dans 6 mois, rien ne donne. Exactement. Parce que moi, je suis positif et je reste positif. 2 mois, 3 mois, je crois, il faut qu'on balaye ça. Moi, je pense qu'il faut beaucoup plus rester positif que pessimiste dans cet ordre des choses. Moi, je pense que les choses iront très vite, iront mieux très bientôt. Parce que là, avec les mesures qui sont en place pour limiter la propagation du virus, je pense que d'ici peu, et puis il y a des équipes sanitaires, des équipes de santé qui sont probablement en train de travailler sur comment
trouver un vaccin ou bien des médicaments pour ces virus. Je pense que très bientôt, on aura des résultats positifs. C'est ça. C'est ce que nous espérons tous. C'est ce que nous espérons tous. Et c'est qui craint que dans les pires des cas, qu'on évacue toutes choses parce qu'on ne saura jamais qui a lavé et qui n'est pas, parce que c'est pas écrit sur le front, je vois. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il y a plus de cas, c'est fini. Oui. Mais il y a peut-être des personnes cachées quelque part qui ont toujours ces virus-là. Donc après 6 mois encore, on va les revoir. Ouais, c'est donc, ça. C'est ça le gros risque en fait. C'est ça les grands risques qu'on court. D'accord. Et donc juste pour clôturer un peu cette analyse, on va juste prendre quels sont les conseils que vous pouvez donner. C'est vrai qu'on n'est pas des professionnels de la santé, ça il faut le souligner, mais juste à des citoyens lambda, qu'est-ce que vous conseillez? Quelles sont vos pratiques que vous conseillerez à d'autres personnes, pour vous par exemple, Cédric? Limiter au maximum les sorties. Ouais. Vraiment au maximum. Si ce n'est pas rester à la maison. Bon, l'hygiène, c'est laver les mains. J'entends ça beaucoup. Oui, il faut laver les mains, effectivement. Ouais. On a les contacts avec des gens. Ça, il faut les limiter aussi. Éviter de réduire les contacts avec d'autres personnes et tout. Parce qu'on ne sait pas qui n'a pas. Oui, exactement. Et toi, Jemima, quels sont les conseils ou bien quelles sont tes pratiques à toi que tu pourrais partager avec le grand public ici? À tout le monde, moi, je veux dire, si vous mettez des masques et vous lavez les mains, ne le faites pas pour vous seulement parce que peut-être vous êtes plus fort, mais la personne peut vous toucher juste à côté de toi, mais qui a des anticorps faibles. Oui. Ouais. Donc, faites ça pour les autres. Bien sûr que vous le faites aussi pour vous. Donc, en le faisant pour les autres, vous le faites aussi, premièrement d'abord pour vous. Oui. Donc, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc pour Jemima, elle conseille de penser aux autres en prenant vos précautions. Ouais. Donc, il faut penser aux autres quand vous prenez vos précautions. Si vous décidez de porter un masque et tout, évitez le contact, évitez des salutations physiques. Surtout quand vous vivez en famille. Surtout quand vous vivez en famille. Très important. Alors, mesdames et messieurs, merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Dans les commentaires, on sera très intéressés de savoir ce que vous pensez. Donnez-nous quelles sont vos impressions et comment est-ce que vous vous adaptez face à cette crise. Et on vous reviendra très bientôt pour une nouvelle émission de French Flag. Alors, Jemima, juste un mot pour la fin. J'aimerais avoir quelques réponses à propos de papier hygiénique, s'il vous plaît. Laissez-moi les secrets derrière les papiers hygiéniques dans les commentaires. Si vous connaissez les secrets, partagez-les avec nous. Partagez. Ouais. Et n'oubliez pas de vous subscribe, de vous abonner. De vous abonner, ouais. Pour les prochaines vidéos. Allez, Cédric, un mot pour la fin? Pas de panique, ça va passer. Ça va passer. Et utilisons seulement les consignes qu'on nous demande de faire. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Ouais, c'est ça. Voilà. Et comme Cédric l'a dit, on va finir sur ce mot. Pas de panique surtout. Essayons de prendre le bon côté des choses et disons-nous que voilà, il faut juste limiter la propagation de ce virus et on réussira tous à le contenir très très bientôt. Alors restons confiants et sur ce, nous vous souhaitons une bonne soirée et be safe. Allô, allô.